Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des nouveautés. Vous êtes déjà nombreux à être connectés, donc merci d'être toujours fidèles au poste. On vous accueille du coup avec François pour parler d'un sujet un peu important. Bonjour. On est un peu stressé aujourd'hui parce que c'est une grosse fonctionnalité qu'on va vous présenter. On sait qu'il y a des fonctionnalités qui sont phares sur Evolis parce que c'est des onglets qui sont utilisés par l'immense majorité de nos clients. Et la banque en fait partie, le relevé bancaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas un jour comme un autre et que forcément, on sera très friand de vos retours sur la sortie de cette fonctionnalité la semaine prochaine. La refonte, en fait, de tout le relevé bancaire. Donc, vous allez voir un peu ce qu'on vous a concocté. Juste avant qu'on démarre, un point un petit peu sur nos actualités, comme d'habitude. J'espère de tout cœur que vous avez vu notre calendrier de l'Avent, parce qu'on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage pour animer tout ce mois de décembre et créer un grand calendrier qui va du coup offrir des cadeaux chaque journée de ce mois de décembre jusqu'au 24. On y a mêlé pas mal de partenaires. On y a mêlé pas mal de clients aussi qui ont bien accepté de jouer le jeu. Il y en a peut-être qui sont dans le chat aujourd'hui, donc merci à vous. Si on a d'autres clients qui, à l'avenir, veulent faire des actions comme ça avec nous, faites-vous connaître auprès du support client. On est toujours friand de découvrir vos activités et puis, pourquoi pas de vous mettre en avant dans des communications croisées. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont passés à côté du calendrier de l'Avent, j'espère pas qu'il y en a, mais je vous repartage quand même le lien. Hop. Et du coup, je vous invite à jouer. Il y a un beau lot aujourd'hui qui est d'un de nos partenaires GoCardless pour le prélèvement bancaire, si certains l'utilisent. Je vous donne une petite astuce, c'est qu'on laisse les formulaires ouverts 72 heures. On n'est pas censé le dire, mais du coup, vous pouvez encore jouer au lot d'hier et normalement celui d'avant-hier. Après, c'est clos et on fait les tirages au sort dans les jours qui suivent. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis j'espère du coup que certains d'entre vous gagneront des lots parmi ceux proposés jusqu'au 24 et qui feront des heureux. Alors aujourd'hui, j'en profite, je vois Julien et Olivier qui parlent sur le chat. Vous les reconnaîtrez, ils ont le fond banane également. Olivier, pardon, vous le connaissez, c'est notre CTO. Donc, questions techniques, vous pouvez lui les adresser, il vous répondra sur le chat. Et Julien, s'il y en a qui ne le connaissent pas encore, il nous a rejoint en septembre. Il est expert comptable et il déploie Evolis auprès de son cabinet. Donc, il se charge de l'accompagnement des cabinets avec Stéphanie notamment. Donc, pareil, il est là aujourd'hui sur le chat. Donc, s'il y a des questions qui sont un peu plus orientées compta et cabinet, c'est sûrement lui qui vous répondra. Donc, n'hésitez pas, vous avez du lourd aujourd'hui pour vous accompagner. Vous serez entre de bonnes mains. Et du coup, on va partir sur ce relevé bancaire, François. Qui va sortir la semaine prochaine et qui va pas mal qui va pas mal révolutionner les usages. On revient de loin. On a une bonne expérience sur le relevé bancaire parce que ça fait depuis 2012 qu'on a cette fonctionnalité-là. Donc, on avait fait pas mal évoluer. On avait fait un peu une nouvelle version. On avait tenté une nouvelle version et on a testé pas mal de choses, mais finalement qui n'ont pas forcément toutes marché. Mais il y a des choses qu'on a conservées. Et donc voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est assez centrale, quoi. Donc on va voir ça aujourd'hui. En effet, là aujourd'hui, sur le relevé bancaire, pour ceux qui l'utilisent, il y a la possibilité, on est d'accord, d'utiliser deux versions. Chut, Anaïs. Non, mais ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Oui. Ah oui, aujourd'hui, oui, je suis d'accord. Justement. Ok, j'allais spoiler, mais vas-y, fais-le. Non, mais c'est qu'à la limite, c'était ce que je voulais dire un petit peu en intro, parce que c'est vrai que la fonctionnalité de relevé bancaire, elle est assez centrale dans Evolis. Elle a pris beaucoup d'importance, un petit peu comme les ventes. Hein. On voit que c'est quasiment aussi important que les ventes. Et donc, je voulais surtout rassurer tous les utilisateurs. C'est que, alors déjà, on conserve toutes les fonctionnalités de la V1 comme la V2. Alors, ce qu'on appelle la V1, c'est ce que tu disais, Anaïs, c'est la première version qu'on a utilisée et qui a un petit peu évolué. Mais on avait une seconde proposition qui avait des nouvelles fonctionnalités aussi dedans, qu'on ne trouvait pas forcément sur la V1, mais qui avait ses avantages et ses inconvénients. C'était vraiment un titre de test. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur le relevé bancaire que je vais vous présenter, donc qui va remplacer cette fameuse V2, on va conserver toutes les fonctionnalités de la V1 comme la V2. Voilà, donc on perd à rien. On va juste gagner dans tous les cas, qu'on soit utilisateur de l'un ou de l'autre, on va gagner dans tous les cas des fonctionnalités. Et en plus d'avoir un relevé bancaire qui sera au final
plus beau, plus fluide et beaucoup plus agréable à utiliser, quoi. Voilà, c'était un peu la guise d'intro. J'y vais? Bah oui, on veut le voir Tu as des maintenant. trucs, ah, mais c'est des trucs à Moi, je ajouter l'ai avant déjà que je vu, commence? mais Mais ah si, j'ai foncez. un truc à ajouter que j'ai oublié, mais je vous l'aurais dit à la fin. Là, on vous le présente aujourd'hui. On va organiser en janvier une formation sur le relevé bancaire en général. Donc, que vous soyez déjà utilisateur et que vous vouliez vraiment appréhender cette nouvelle version, ou alors que vous n'ayez jamais utilisé le relevé bancaire et ça y est, vous décidez que 2022, c'est l'année pour s'y mettre et que ça serait bien d'avoir une vue globale sur votre activité. Je vous invite à vous inscrire. Donc, comme ça, vous bloquez déjà la date dans un petit moment, mais au moins, vous serez avec l'équipe du support client qui vraiment va vous prendre le temps de vous former. Ce sera une formation collective en ligne sur ce relevé bancaire. Donc, on vous laisse pas, on vous présente pas la version et on vous laisse pas à l'abandon derrière. Vous inquiétez pas. Ok, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Alors, hop, clac. Voilà, je pense que Moi, je là, te vous devez vois voir. bien, normalement. Voilà, bon, bah top. Donc, comme je dis, on ne perd pas de fonctionnalité. Donc, le relevé bancaire, on va y aller directement dedans, hein. Voilà. Donc là, voilà à quoi ressemble ce nouveau relevé bancaire. Alors, à titre d'intro, il faut se dire qu'il n'y a aucun réglage qui est nécessaire dans Evolis pour l'utiliser. Ce que l'on fait, c'est qu'on conserve la dernière version que vous avez consultée pour que ce soit votre version par défaut lorsque vous allez aller, comme je viens de faire, dans relevé bancaire. Donc, il n'y a pas besoin d'activer quelque chose. Si vous étiez utilisateur dans l'ancienne version, bah, là, je suis dans l'ancienne version. Si je vais dans mon tableau de bord et que je reviens dans le relevé bancaire, je conserve l'ancienne version. Pas besoin de, ce sera ma version par défaut. Et la nouvelle version, une fois qu'elle est affichée, si je quitte mon relevé bancaire et que je reviens dessus, eh ben, par défaut, Evolis enregistre comme quoi c'était la version que vous souhaitiez utiliser. Donc, pas de réglage à faire, juste vous l'utilisez et puis bah, finalement, c'est Evolis qui va s'adapter à votre fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de cette version, elle se fait par utilisateur. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes utilisateur, si vous êtes multi-utilisateur du relevé bancaire dans Evolis, et puis qu'il y en a un qui préfère d'abord utiliser plutôt cette ancienne version, peu importe, votre choix n'impactera pas celui de vos autres collègues. Voilà. Alors, attention tout de même, c'est que cette version, l'ancienne version, donc je parle bien de celle-là, elle n'est pas éternelle. L'objectif, à un moment donné, ce sera de la couper. Donc, on se laisse à peu près 6 mois maximum. Et donc, cette version, elle sera en fait désactivée au bout d'un moment au profit uniquement de la dernière version. Voilà. Alors, c'est comme je disais à un moment en introduction, c'est que c'est une fonction majeure. Cette cohabitation du coup entre l'ancienne, et la nouvelle version, elle a qu'un seul objectif, c'est vous faire basculer à votre rythme et bon quand même pas non plus, trop long non plus, directement dans cette nouvelle version. Parce qu'il y a plus grand intérêt à ce qu'on la conserve, mais pour éviter que c'est important pour vous, que vous sautiez directement dans le grand bain, vous pouvez y aller, voilà, au fur et à mesure, mais il va falloir quand même, il va quand même falloir l'utiliser. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Je ne vais pas vous présenter forcément uniquement les nouveautés, mais on va plutôt faire une présentation un peu globale en fait du relevé bancaire, en accentuant un petit peu sur, ce qu'on a ajouté et qui n'existait pas avant. Alors vous voyez, on conserve toujours, le caractère rouge, et vert pour différencier les lignes d'entrée et de sortie. Donc c'est vrai qu'avant on colorisait toute la ligne, c'est pas forcément utile. Donc là en fait, à part vous avez le montant et un petit indicateur en fait en début de ligne qui vous a dit que ça c'est une ligne d'entrée d'argent ou au crédit, et là j'ai une ligne, quand c'est les montants en rouge et sur, un petit liseré rouge, ça m'indique que c'est une sortie d'argent. Donc ça, on a conservé un peu ce code couleur que l'on avait déjà. On est aussi revenu sur une pagination. Donc là, vous voyez, on avait fait sur c'est la pagination qu'on trouve déjà sur la première version. On avait testé une autre techno qui était un petit peu le
le chargement des lignes au fur et à mesure qu'on descendait, qu'on appelle aussi scroll infini, mais ça posait quelques problèmes de performance. Donc on a dû revenir en arrière. Alors, ce que je vais faire, on va commencer par le haut du relevé. Donc souvent, le relevé bancaire, il vous sert souvent dans 2 cas, parce qu'on voit les cas d'usage. Soit consulter en effet les flux donc de trésorerie et les soldes donc de chaque compte bancaire, sachant que je peux avoir évidemment plusieurs comptes bancaires. Soit, soit pour carrément mettre à jour, les paiements sur vos factures de vente et vos dépenses. Donc vous avez, enregistré vos dépenses, vous avez enregistré vos factures, puis pour mettre à jour ceux qui d vous ont déjà payé, ceux que vous devez relancer, bah, c'est une partie des fonctionnalités du coup, de l'utilisation du relevé bancaire, c'est que ça va permettre de mettre à jour les statuts de ces documents. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que en un seul clic, pardon, on a le nombre de lignes non rapprochées. Donc ça permet de dire, si je me concentre plutôt sur, pas vraiment de la consultation, mais je veux me concentrer sur la mise à jour de mon relevé bancaire, le fait de cliquer sur non rapproché, là c'est un compte de test, j'ai beaucoup de lignes qui n'ont pas été traitées, 326. Donc là, il va se concentrer sur les lignes, peu importe le sens, on va considérer qu'on va prendre que les lignes qui sont non rapprochées et la période, on va prendre toute la période. C'est-à-dire qu'en fait, on prend quasiment pas en compte, le champ période, dans le sens où même si vous avez l'habitude de consommer de consulter votre relevé bancaire au mois, le mois, là, on va régler, le filtre période pour qu'il prenne toutes les lignes, qu'il y a dans Evolise et qui sont non rapprochées. Donc là, ça me permet de voir, concrètement tout ce que je dois faire. Voilà. C'est un petit peu le le raccourci, dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour mettre à jour mon compte, ouais, me concentrer sur, ces lignes. Hem Et évidemment, ce qu'on peut faire, donc je vais revenir sur toutes les lignes, on peut afficher les lignes de relevé bancaire que sur une banque, hein. Donc je peux faire, choisir la banque à chaque fois. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le solde bancaire de la banque en question, qui s'affiche. Quand on fait toutes les banques, en fait, on vient tout simplement cumuler, les soldes bancaires. Donc là, c'est un relevé bancaire que j'ai importé. Si je l'avais synchronisé en automatique, vous, ça va être souvent de toute façon le cas, vous auriez au bout de la ligne, tout simplement juste en dessous du filtre entrée-sortie, la prochaine synchronisation. Donc, c'est souvent du, 8:00, 12:00, 19:00. Donc en fait, on vous dit: «Bon, bah, j'ai le relevé bancaire, les dernières lignes, elles sont là. Par contre, la prochaine fois où je vais venir le chercher, ce sera à cette heure-là». Alors on a un moteur de recherche, du coup, qui va chercher sur, globalement 3 choses, enfin 3 champs. On va chercher sur le libellé, donc si je tape SIE, voilà, je me retrouve avec, tout le montant des impôts. Je peux chercher également par montant, donc là, si je tape un montant, voilà, je me retrouve avec toutes les factures, enfin tous les mouvements, hein, c'est pas forcément des factures, mais tous les mouvements que j'ai sur ce montant-là et je peux aussi taper sur si j'ai alors là, c'est un peu ouais, là ça va pas marcher là, mais du coup, en fait, c'est si j'avais rapproché une ligne avec un client, donc le nom du client, aurait été, aussi un critère de recherche. Voilà. Donc ce sont les 3 choses qu'on va retrouver, qui vont vous permettre de retrouver assez facilement, une ligne. Ce qu'on a aussi ajouté dans cette version, alors ce qui était dans l'ancienne, c'est que vous avez de nouveau la possibilité de trier les lignes par date, libellé ou montant. Donc ce qu'on voit souvent, c'est que, voilà, là je trie, j'ai les montants les plus petits, enfin les plus petits, les plus éloignés, hein, ça veut dire c'est par rapport aux zéros qui sont en négatif et le plus loin, si je reclique ici, bah, je vais avoir les montants les plus forts au crédit, voilà. Et pareil, je peux me dire: «Bah, tiens, je vais trier par date», donc par rapport à la période. Là, je commence par le début du mois et là, je les affiche à la fin du mois. Par défaut, en fait, on vous affiche toujours les lignes de relevé bancaire qui sont, les, les, les plus récentes. Alors c'est assez utilisé ça, parce que vous êtes, nombreux finalement à vous concentrer un peu sur les gros montants, donc j'ai pas beaucoup de temps pour, mettre à jour mon compte, mais je veux avoir une visibilité un petit peu, rapide de l'état de mon compte. Bon, bah, finalement, en me concentrant sur les plus gros montants en sortie, puis les plus gros montants en entrée, si c'est, dizaines de lignes, sur ces dizaines de lignes, j'ai une centaine de lignes, imaginons et puis que je me concentre sur ces 10 lignes les plus importantes.
ici ça représente 80% de mes montants, hein, de tous mes mouvements bancaires. Bon, ça me permet d'avoir rapidement, un petit atterrissage ou une mise à jour rapide de mon compte. Je sais que c'est pas la vérité, c'est pas tout fait, mais au moins, j'ai fait le plus gros. Voilà, donc c'était un peu pour ça que c'était important qu'on y inclue ces filtres enfin cette possibilité de trier, le relevé bancaire, par les montants ou les dates. Ouais, le tri fait plusieurs heureux sur le chat, hein. Ah oui, bon, Ouais. on sait que c'était, par exemple, c'était quelque chose qu'on avait dans la V2 qu'on n'avait pas mis, qui était dans la V1 et on a eu beaucoup de retours dessus en disant que c'était important. Donc voilà, donc quand on vous a écouté, du coup, on l'a remis. Je vais revenir donc du coup, alors sur mon relevé bancaire classique. Qu'est-ce qu'on retrouve sur, une ligne? Bon, évidemment, la date, le libellé tel qu'il apparaît sur la banque et le montant, bon ça c'est le grand classique. Mais ce qu'on va aussi, afficher maintenant, c'est le nom de la banque directement. Donc là, je vois Banque Populaire, je vois Conto, je peux directement, savoir finalement sur quelle ligne, enfin sur quelle banque a été, faite, l'opération. J'ai aussi tout l'historique de ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, alors là, j'en ai pas d'historique, mais on verra après. J'ai une ligne en fait où quand je vais faire des rapprochements, on va voir un petit peu des rapprochements, mais on voit que j'ai l'historique de ligne et donc je vois quand est-ce qu'elle a été créée cette ligne, forcément le 30 novembre. Mais si par exemple elle avait été rapprochée, beh, je verrai qui a rapproché quand la ligne. Si jamais le rapprochement a été annulé, je l'aurai. J'aurai aussi toute la partie, si elle a été scindée, j'aurai tout l'historique. Donc ça, on le verra après au fur et à mesure quand je vais commencer à faire des choses sur ce relevé bancaire. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire dessus? Donc toutes les actions en fait de ce relevé bancaire sont évidemment regroupées tout à droite. Donc j'ai des types d'actions à rapprocher. Donc si je prends une ligne, voilà, au crédit et une au débit, enfin pardon, l'inverse. Donc là, en cochant dessus, j'ai toutes les actions que je peux faire dessus. Heu, alors évidemment, ma ligne, je vais pouvoir la rapprocher avec une dépense. Je vais pouvoir créer une dépense que j'aurais pas, directement créée. Je vais pouvoir la mettre avec un avoir du coup client que j'aurais remboursé. Je vais pouvoir aussi la rapprocher avec une note de frais. Donc là, je vais voir toutes les notes de frais, je peux l'associer. Et si jamais ce n'est pas du tout, associé à un tiers, donc c'est juste une imputation que je dois faire sur une affectation diverse, et bah, déjà, j'ai toutes les affectations que j'ai plus qu'à sélectionner pour, affecter ma ligne à mon affectation. Si jamais mon affectation n'existait pas, voilà, j'ai plus besoin de quitter mon relevé bancaire, créer l'affectation. Je peux directement créer mon affectation, depuis la liste. Voilà. Alors là, c'est ce que je vais, essayer de faire. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très pratique. Je reviendrai après sur les ventes. Vous voyez, quand je vais, par exemple, si je prends cette ligne CRM essentiel, chaque libellé de la ligne et devient un critère de recherche. Donc là, évidemment, je peux tous les, j'ai tous les champs. L'action principale, quand je suis sur une ligne au débit, l'action principale, c'est de vouloir rapprocher cette ligne avec une dépense. C'est ce que vous faites le plus souvent. Donc en fait, avec les mots, chaque mot sur mon relevé bancaire deviennent des critères de recherche. Et donc si je clique sur essentiel, qu'est-ce qu'il va me faire? Alors hop, mauvais, ah beh, tac, c'est pas ce que je voulais vous montrer là. Je l'ai peut-être déjà rapproché, c'est dommage. C'est pas, ah ouais, non, non, j'ai pas créé j'ai dû créer sur CRM. En fait, ce qui va se passer, c'est quand je vais utiliser le mot essentiel, il va rechercher du coup dans toutes mes dépenses, il va rechercher ce mot, mais il va pas le rechercher que sur le nom du fournisseur. Là, il se trouve que j'ai une facture et sur le document PDF de ma facture, j'ai le mot essentiel qui a été repéré. Donc en fait, il va venir utiliser chaque mot pour rechercher le contenu d'une facture qui aurait été associée à une dépense. Donc évidemment, l'objectif, c'est que en un clic, j'arrive à choisir le bon, le bon document. Donc là, si je clique dessus, ouais, donc là, il me dit, bah, super, tu as tout rapproché, il y a pas de, je pourrais en sélectionner plusieurs, hein, mais le fait de rapprocher, bah voilà, ça y est, j'ai mon historique, on disait.
ma ligne, elle a été rapprochée par au petit François à 12h20. Voilà. Et donc là, je me retrouve avec directement mon document. Alors, une nouveauté, donc là, vous voyez même ma dépense, elle me dit comme quoi j'ai un indicateur qui me dit que ça a été rapproché avec une dépense. Si j'avais eu plusieurs dépenses, il m'aurait affiché un compteur différent, il m'aurait affiché 2, 3 dépenses. C'est ici, si je veux annuler mon action, je vais avoir l'action de dérapprocher. Qu'est-ce qui se passe aussi là? C'est que j'ai directement, sur ma dépense, j'avais un document. Donc il a associé le document à la pièce et je peux consulter cette pièce directement. C'est-à-dire que là, je viens voir directement ma pièce associée à mon relevé bancaire. Vous voyez, c'est très pratique, c'est que j'ai mon relevé et je viens consulter les pièces depuis mon relevé. Alors que la facture, cette facture, elle est d'abord passée dans ma bannette, je l'ai enregistrée et ensuite je viens la rapprocher. Et vous voyez pourquoi il l'avait trouvé essentiel, c'est que là, on voit que ce que j'ai acheté chez ce fournisseur comportait le mot essentiel. Donc, il a utilisé ce mot, ce critère pour me dire, bah, c'est pas le nom du fournisseur, c'était un critère de recherche sur ma facture. Voilà. Et je peux du coup consulter ma facture directement depuis ici. Il suffit Ça, que ça c'est s'échappe. pratique. Ouais. Je pense que ça va Voilà, servir à pas mal de monde. complètement. Ça, c'était une grosse demande de pouvoir dire, bah tiens, c'est bien, j'associe, mais sinon avant, bah, j'étais obligé de quitter l'écran pour aller consulter ma pièce. Mm. Là, finalement, je consulte directement ma pièce, tous les documents qui seront liés, hein, on va voir, ce sera la même chose avec une facture. Je peux consulter directement ma facture depuis ma ligne. Voilà. Je pense que les développeurs et notre UX designer Lucie vont être contents parce qu'on a des waouh sur le chat. Vous avez bossé comme des fous. Donc. Bon, bah écoute, c'est top. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi de plus? Alors, si, chose qui est super important, je vais revenir ici. Donc, vous voyez, ça conserve, même si je navigue, j'avais déjà ouvert en fait des actions sur le relevé, donc elles sont toujours conservées. C'est que maintenant, on va voir qu'on peut rapprocher également des factures avec des règlements. Et ça, c'est nouveau. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un règlement. Alors bon, c'est pas le bon, là, j'ai un règlement de 1200 €. Mais ça, c'est très pratique. Et je vais vous donner un petit peu une, un tips, c'est que ceux qui utilisent GoCardless, quand vous allez alors non, on le verra plutôt je vous le dirai plutôt sur les paiements, parce que ça va pas le faire sur la partie fournisseur. Donc je retire ce que je dis, je vous montrerai juste après. Qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez, qu'est-ce que j'avais prévu de dire? Tac. Voilà, donc ça, c'est assez répandu. Souvent, nous, on le voit, hein, il y avait beaucoup de cas. Alors là, j'avais sur le cas essentiel que je vous ai montré, la facture, c'était un mot, mais vous avez souvent des fois des fournisseurs qui viennent vous prélever, qui vous mettent, votre numéro client, que vous connaissez pas. Mais si vous savez que c'est votre numéro client, bah, souvent ce numéro client, il apparaît sur la facture et donc du coup, le fait de cliquer dessus, ça va vous pointer directement la facture qui est, qui est, qui correspond au document, quoi. Alors je vais revenir maintenant sur les lignes de crédit. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'autres types donc à rapprocher, hein. Je vais retrouver évidemment pas des dépenses, mais l'équivalent, ce sera les factures. Je peux rapprocher aussi des acomptes. Donc là, si j'avais des acomptes, voilà, je peux rapprocher un ou plusieurs acomptes avec ma ligne. Je peux aussi faire des remises de chèques, j'en ai pas là, ça on pouvait déjà le faire. Comme pour, si jamais c'est pas du tout associé à, un document, je peux directement donc faire mes affectations diverses d'entrée, cette fois-ci, avec le même principe de pouvoir créer une affectation si jamais elle n'existe pas. Si jamais c'est un fournisseur qui m'a remboursé une facture, je vais pouvoir associer cette ligne à un document. Pareil, je vais pouvoir avoir des paiements. Donc si et c'est là où ça va être utile, c'est que si par exemple vous êtes utilisateur du prélèvement dans Evolis de Cocardless, quand vous allez prélever votre client, donc ça c'est, Evolis qui va envoyer du coup à GoCardless l'info de prélever, hein, le client et qu'une fois que GoCardless aura fait le prélèvement, on aura cette information et on va venir créer un paiement associé à cette facture pour vous dire: «En fait, cette facture, ça y est, elle est payée, l'argent va bientôt arriver sur votre compte». Et donc l'astuce, c'est de dire, ben, quand je sais que c'est un paiement GoCardless, plutôt que d'essayer de rapprocher une facture, je peux tout simplement dire que je vais rapprocher des paiements. Et si j'avais beaucoup de paiements, eh ben, le type qui sera mis dans le paiement
ce sera le mode prélèvement. Donc là, du coup, je vais vraiment me focus sur les factures clients qui ont été payées par prélèvement et où je sais qu'elles, ça y est, elles ont été prélevées. Donc si vous faites des prélèvements à un moment que vous faites tous vos prélèvements en même temps, que ça correspond à 40-50 factures, et puis qu'à un moment, vous voulez forcément rapprocher toutes ces factures avec la ligne qui correspond, finalement, ça commence à devenir assez simple parce que là, je commence à avoir finalement toutes les factures devant moi qui sont en attente de rapprochement et qui correspondent à mon critère. Voilà. Donc je pense que ça va, tous ceux qui sont, qui souhaitent, qui l'utilisent vont, être, contents, de ce type de pouvoir rapprocher des factures par paiement. Je peux créer du coup un avoir fournisseur, hein, donc on peut aussi, voilà, soit j'ai un avoir fournisseur, soit j'aurais pu directement le créer et ceux qui utilisent la caisse, voilà, donc la saisie du Z de caisse, je vais pouvoir rapprocher sinon un montant avec, une un dépôt de caisse. Alors on va voir aussi une autre, alors là, si je faisais, j'ai exactement le même type, hein, de fonctionnalité, hein, que ce qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai fait, quand j'ai utilisé CRM Essential, c'est que chaque libellé peut évidemment donner, une recherche. Alors là, sur ce cas-là, ça servira peut-être pas forcément, mais par exemple ici, si je clique, vous voyez, sur, protection, voilà, il m'a pris quoi? Il m'a pris comme critère de recherche protection et il me dit: «Ben, la facture, c'est celle-là». Voilà. Alors évidemment, mon client s'appelle protection, ça m'aide, mais vous voyez, il va me pointer directement en tant que critère de recherche suivant où j'ai cliqué sur la ligne. Bah, j'ai plus qu'à dire: «En effet, c'est bien cette facture-là». Je clique dessus, il me dit: «Bah, voilà, c'est tout le montant rapproché». Alors ça aurait pu être d'ailleurs, plusieurs factures, hein, et j'ai plus qu'à rapprocher ma ligne et ça y est, j'ai ma facture. Si on revoit l'historique, ça a bien été rapproché par moi à 12h27 et j'ai bien une pièce jointe ici que je peux consulter, comme tout à l'heure sur ma dépense, directement depuis mon relevé bancaire. Voilà. Vous voyez, on voit que l'action de rapprocher et de consultation se retrouve clairement, bien facilitée. Alors je vais venir ensuite dans un second groupe de boutons. Donc là, on a vu qu'on avait donc, celui-là là, donc pour toutes les actions de rapprochement et ici, j'ai un autre groupe de boutons. Alors, j'ai le scindé. Alors le scindé, on l'a fait évoluer. Donc c'est par exemple si, heu, vous devez ajouter des frais sur une carte bancaire. Enfin, vous avez eu des frais sur cette carte bancaire, mais qui n'apparaissent pas et vous voudriez avoir 2 lignes. Ou si par exemple, vous dites: «Bah, voilà, moi dans cette remise de carte, elle correspond à plusieurs factures et j'aurais bien aimé, utiliser les règles de rapprochement automatique». Donc c'est-à-dire pas forcément, sélectionner facture par facture, mais vous dites, on peut ajouter enfin, on peut paramétrer le Evolis comme quoi, si une ligne égale une facture, alors il rapproche automatiquement, les documents. Si vous voulez utiliser cette fonctionnalité-là en découpant, une ligne en plusieurs montants, c'est possible avec cette fonction scindée. Et alors on l'a fait évoluer cette fonction scindée. Alors déjà, vous voyez là, il me rappelle ma ligne, tout le libellé, la date, le montant et on vous a amélioré le simulateur. C'est-à-dire que si je mets 200, vous voyez, il va directement me dire qu'est-ce qui va se passer. Bah, il me dit que cette ligne-là, elle va être coupée en 2 et il va me faire une ligne de 200, une ligne de 226-22. Ce qu'on a ajouté, c'est la possibilité de scinder en masse. Parce que là, je pouvais faire ligne par ligne. Bon, s'il y en avait qui avaient une remise qui devait être scindée en 10, bah, fallait se faire 10 fois scinder. Donc maintenant, on a une fonction qui s'appelle scinder en masse. Alors comment elle marche? Eh bien, par exemple, si je dis 200, je vais à la ligne, je peux mettre que si j'ai une autre facture de 226, 22. Voilà. J'aurais très bien pu dire: «Bah, tiens, finalement, c'est pas 200, c'était 20, et c'était 180». Voilà. Puis, en fait, j'avais aussi des frais, -25, donc il va venir me créditer et en fait, je vais découper cette ligne, si je cliquais là sur, scinder, je vais avoir plus une seule ligne, mais je vais en avoir 5 avec une ligne en négatif et 4 lignes de crédit et c'est ça qui va me permettre ensuite d'activer des règles de rapprochement automatique. Ce qui est très pratique, c'est que souvent vous avez des relevés. En fait, quand, vous avez des remises de cartes, vous avez le prestataire qui a servi à prélever, qui par lequel vous êtes passé, qui vous a prélevé toutes les remises cartes bancaires. Il vous a donné un fichier et là, par exemple, moi, vous voyez, je me suis fait un petit fichier Excel avec 2 montants. J'ai plus qu'à faire un copier-coller, voilà et je vais avoir
tout de suite mes montants. Donc, maintenant, c'est assez facile. Et quand je vais scinder, eh bien voilà, je vais avoir mes 2 lignes qui ont été coupées. Ouais, donc, c'est quelque chose d'assez pratique de pouvoir finalement, tac, de pouvoir les avoir. Ah, où est-ce qu'il est ma ligne? Ah oui, bah là, voilà, c'est parce que c'était sur le 30, mais j'avais pas mis assez de lignes. Vous voyez que je me retrouve avec ma ligne de 226 et ma ligne de 200. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, cette ligne-là, je vais la rapprocher avec, voilà, une facture, celle-ci. Alors c'est pas la bonne, mais je suis pas sûr d'avoir les bonnes, lignes. Ça d'avoir les bons cas. Donc voilà, ça c'est très pratique d'avoir le côté scindé et je vais voir ici, vous voyez dans l'historique, je vois qu'il y a eu une scission d'une ligne, avec la ligne d'origine. Voilà. Donc si je revois aussi l'historique de l'autre ligne, donc j'ai bien ma ligne qui avait été scindée en 2, je retrouve également l'historique, de ma ligne. Donc je sais que ça vient d'une ligne qui a été, scindée en 2. Est-ce qu'il y a des questions, Anaïs, tu me dis? Alors, il y en a plein, c'est bien. Il y en a plein? Enfin, il y a plein de réactions, donc ça, c'est chouette. Mais Olivier, il répond sur le chat, donc normalement, tout le monde trouve sa réponse. OK. Bon, bah, top. Alors, autre action, je vais revenir sur une ligne. Donc on a vu le côté scindé. Alors, il se peut, même si on fait tout un dédoublonnage, nous, des lignes, il se peut qu'il y ait des lignes qui soient des doublons et dans ce cas, il y a toujours la possibilité de supprimer, donc ça, c'est pas nouveau. Je vais m'attarder sur les 2 fonctionnalités plutôt, qui viennent. Le côté commentaire. Donc là, je peux ajouter un commentaire, évidemment. Ça, on pouvait déjà le faire. Voilà. Je peux ajouter également une pièce jointe directement depuis ma ligne. Ce qui est nouveau, c'est que ces actions-là, vous pouvez maintenant les faire même quand la ligne est rapprochée. Vous voyez? Donc là, cette ligne ici, là, que j'ai rapprochée tout à l'heure, je peux décider de dire voilà, alors évidemment, il y a des options qui apparaissent plus parce que ma ligne est rapprochée, mais par contre avant, c'était une fois que c'était fait, c'était, on ne pouvait plus rien faire sur cette ligne. Là maintenant, je peux toujours, ajouter mon commentaire ou éventuellement une pièce jointe, qui serait complémentaire. Voilà. Donc c'est pas parce que j'ai traité la ligne que je peux plus ajouter de l'information. Quand j'ai ajouté un commentaire, ce qui est aussi nouveau sur les commentaires, c'est que je peux venir le modifier. Voilà. Donc quoi, je peux le faire, voilà, plus modification et voilà, ça va venir me l'ajouter. Voilà. Ça, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, je vais juste revenir voilà, sur une ligne. Donc on a vu cela, hein, scinder, supprimer si jamais j'ai un doublon, ajouter des pièces jointes, ajouter un commentaire. Je ne vais pas passer sur cette icône-là parce que c'est plutôt ça concerne le prévisionnel de trésorerie. C'est pour ajouter une règle de budget, donc il faudrait plutôt le voir dans une démo du prévisionnel de trésorerie et il y a celle-là donc qui existait déjà, qui est finalement celle qui représente les, règles de rapprochement. Donc c'est si par exemple je voulais, faire une règle de rapprochement sur le mot salaire, dire que directement, par exemple, on va imputer, la ligne du relevé bancaire dans l'affectation de sortie, salaire. Voilà, ça c'est des choses qui seront ensuite jouées, directement quand je viendrai exécuter mes règles de rapprochement. Voilà. Alors, quelque chose aussi qui est, très pratique, c'est que vous voyez, quand j'arrive donc si j'arrive sur mon relevé bancaire, voilà, j'ai tous mes commentaires ici qui sont dépliés. Je peux avoir plein de choses, voilà. Donc je peux, consulter des pièces, voilà. Ça peut être un petit peu le binge sur mon relevé bancaire quand je commence à travailler dessus et donc vous avez un bouton ici qui permet de replier tout. C'est-à-dire que quand je clique dessus, voilà, tous les commentaires viennent se raccourcir donc vu que je peux avoir une tartine, n'exagérons pas, ça reste des commentaires sur une ligne de banque, mais vous voyez, tous les boutons que j'aurais fait et éventuellement commencer à afficher, si je veux un moment me retrouver sur consulter mon relevé bancaire tout simplement, et ben voilà, le bouton, replier tout
permet de retrouver quelque chose de plus ergonomique, on va dire, pour pouvoir le parcourir. Ce qui est aussi pratique, c'est que quand je viens sélectionner plusieurs lignes, vous voyez? Ici, il m'affiche le nombre de lignes et surtout, en fait, il vient vous faire le cumul de toutes les lignes que je suis en train d'ajouter. Des fois, c'est pratique pour dire: «Bon, bah, tiens, alors je sais pas, je suis venu, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, SIE, novembre. Tiens, ça représente combien, tout ce que j'ai fait du SIE?» Ben, voilà, tac, ça me permet d'avoir un montant assez rapide, finalement, de cette information. Voilà. Si je viens prendre une ligne en plus, bon, bah, ça aurait pas de sens, mais vous voyez, ça va venir décrémenter le montant. Donc c'est vraiment on peut cumuler en disant si j'ai eu par exemple des remboursements, d'avoirs ou, des cartes bancaires qui s'annulaient, bah, finalement le fait de les sélectionner, ça va me faire l'addition, et ça va afficher vraiment le montant des plus et des moins de tout ce que j'ai, sélectionné. Tac. Ce qu'on va voir maintenant, c'est, alors ce relevé bancaire évidemment il est compatible dark mode. Donc là, je mettais en mode, jour. Si je l'affiche en mode nuit, moi je le trouve particulièrement beau en mode nuit. Là du coup, vous voyez, vous l'avez, dans les 2 modes. C'est vrai que ça permet, bon on va pas refaire quelque chose sur le dark mode, mais des fois ça permet quand même, quand on travaille dans une pièce sombre, c'est quand même, moins éblouissant et ça fatigue moins les yeux. Voilà. Et pour certains, les couleurs aussi ressortent mieux. Je sais qu'il y en a qui aiment bien Ouais, le rouge et le vert. Ça discutait couleurs sur le chat tout à l'heure. Donc, sur le dark mode, ça peut être aussi une manière de l'utiliser. OK, c'est vrai. Je vais maintenant on va passer sur alors je vais me remettre à la limite en mode comme ça et la grande nouveauté aussi de ce relevé bancaire, c'est la version mobile. Donc là, pour vous montrer cette version mobile, vous voyez, là, je me suis mis en mode, alors là, je suis en mode, iPhone X et maintenant, je vais pouvoir utiliser, rapprocher donc tout ce que je pouvais faire sur la version, desktop. Je peux le faire du coup depuis la version mobile. J'ai toujours mes filtres, je peux toujours filtrer avec mes lignes. Ici, je me retrouve avec mes filtres que je peux parcourir, donc je peux me concentrer sur toutes les lignes rapprochées qui sont en entrée, c'est possible, ou voilà, jouer avec. Je peux le faire défiler, évidemment. Je peux faire des actions à rapprocher, donc là, vous voyez, j'ai les actions qui s'ouvrent sur le bas, donc j'ai exactement les mêmes informations. Pareil, si j'étais sur donc là, j'étais sur une ligne au débit, une ligne au crédit, je vais avoir du coup d'autres actions. Je peux également ajouter des commentaires, modifier des commentaires et je peux même consulter des pièces. Alors la seule évidemment, je ne vais pas pouvoir afficher sur le côté, hein, du coup, si je clique dessus, voilà, ça va m'ouvrir. Alors je ne sais pas si je pense pas que ce soit le bon onglet qui doit se partager. Ouais, nous, Non. on le voit pas parce que tu dois Ouais, vous le partager voyez qu'un pas, onglet. mais en gros voilà, en gros, ça va vous ouvrir votre navigateur et ça va vous afficher la pièce, tout simplement. Parce qu'on ne pouvait pas l'afficher évidemment sur ce relevé. Et est-ce qu'on peut lancer les règles de rapprochement automatique? Olivier a déjà répondu oui, mais peut-être que tu peux le montrer. Peut-être que je peux le montrer, et bah, écoute, tout à fait. Il faut juste que, Tu te souviens où c'est? voilà, là. Attends, Je t'ai posé la question là. Ah, non, Olivier finalement me dit non dans ouais, l'oreillette. Ok. ouais, ça Autant m'aurait pour étonné, moi. que J'ai le posé petit la bug de la question qu'il presse. fallait pas. Ouais. Non, on peut pas exécuter. Bon, après, c'est pas, c'est, bon, on a toujours le tri par contre, c'est ça qui est bien. C'est que voilà, on peut quand même, se concentrer sur les plus grosses lignes depuis son rapprochement. Alors pour l'avoir utilisé, que ce soit sur, un smartphone ou une tablette, ça commence à devenir très pratique. C'est vrai que la VU n'était pas du tout compatible mobile. Là, pour le coup, on peut vraiment, se dire: «On a un petit peu de temps», et commencer à rapprocher les lignes, c'est carrément possible. Si on Voilà. s'ennuie dans le train, ça a été pensé mobile cette fois-ci et bonne fonctionnalité, donc c'est chouette.
C'est exactement ça. Je vais revenir, tac, en mode desktop, voilà. Attends, écoute, je regarde un petit peu si j'ai des choses, parce qu'il y avait tellement de choses à montrer que tu te doutes bien que j'avais pris des notes et je regarde si j'ai pas oublié des choses. Tu me dis si en même temps il y a des choses qu'il faut que je réponde, hein, ou que je Non, repasse, hein. bah, non, il y a Sylvie qui, du coup, pourra travailler 24 heures sur 24. Donc, on espère que vous n'allez pas dormir sur Evolise non plus. C'est pas le but, c'est que vous y passiez le moins de temps possible. On essaie de vous rendre ça le plus rapide comme traitement. Mais oui, du coup, vous pouvez l'emporter partout, là. Donc, Ouais. Alors du coup, ça a été un des gros travaux aussi, hein, qui a été fait sur le relevé, c'est qu'on a travaillé la performance. C'est que du coup, c'est rapide de rechercher, c'est rapide d'affichage. Et je cherche, voilà, je cherche Carême, Maurice Carême, ça, 8,69. C'est une note de frais, clac, j'arrive, note de frais, je rapproche, c'est fini. Voilà, je sais que c'est rapproché avec une note de frais. Voilà. J'ai même la pièce, vous voyez, sur ma note de frais, le, le salarié m'avait mis la pièce, paf, je consulte, j'ai mon doc. Donc voilà, on a vraiment essayé de travailler en disant, il faut y passer il faut que ce soit le plus lisible. Voilà, nous, on sait qu'on concatène, hein, finalement, ça vous évite d'aller sur la banque, puisque du coup, j'ai tous mes relevés, mais c'est vraiment d'aller chercher une opération le plus vite possible, de me rendre compte, bah, évidemment, de différencier les lignes, mais surtout de pouvoir agir, hein, soit avec une règle, soit avec un rapprochement, soit avec un commentaire, de pouvoir apporter quelque chose sur le relevé. Voilà. Donc c'est ça surtout qu'on a voulu apporter avec cette nouvelle version. C'est vrai que vous pouvez tout faire finalement avec Evolise, hein. Enfin, tout faire sous la banque, hein. On peut consulter, puis on peut déjà recevoir des paiements avec carte bancaire, prélèvement. Et on peut même initier de toute façon des paiements, hein. Donc ensuite, c'est là où vous pouvez tout faire. Je regarde, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai tout dit, Anaïs, hein. Ce qu'on avait ajouté, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, mais j'ai dit un peu dans la démo, mais j'accentue, peut-être, c'est qu'avant, on ne pouvait pas faire plusieurs avoirs sur les dépenses. C'était forcément qu'un seul avoir. Donc maintenant, vous pouvez rapprocher plusieurs avoirs, plusieurs remboursements, par exemple, d'avoirs clients. Et pareil sur les factures de vente, tout ce qui va être acompte et avoir fournisseur, on peut en mettre un ou plusieurs. Avant, c'est vrai qu'on avait limité à un. Donc maintenant, on peut en faire plus. ok, ben, ça fait déjà un beau tour d'horizon de ce que vous allez pouvoir faire. Donc, à partir de la semaine prochaine, début de semaine, on vous pousse cette nouvelle version. Comme l'a dit François au début, s'il y en a qui ont loupé, on vous laisse encore un petit peu l'ancienne version pendant plusieurs mois, histoire de ne pas vous obliger dès la semaine prochaine à utiliser tout de suite le tout neuf relevé bancaire. Mais voilà, normalement, il est mieux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, prenez le temps de vous y concentrer, de jeter un coup d'œil et de passer sur cette nouvelle version. Elle restera par défaut. Donc, si vous l'utilisez, vous n'aurez pas besoin de cliquer sur une nouvelle version en haut à droite. Vous serez toujours sur le relevé bancaire. Ça aussi, vous nous l'avez beaucoup demandé, toujours sur la nouvelle version. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous les faire, hein, comme d'habitude. Et puis, je vous remets le lien de la formation en janvier. Hop, si certains veulent la suivre, formation banque. Si certains ne se sont pas encore lancés sur la banque, ça peut être l'occasion aussi. Ok, et j'ai juste une petite chose en relisant mes notes un petit peu que j'ai oublié de dire, c'est que quand vous allez rapprocher une ligne, alors que ce soit une facture ou une dépense, si je prends par exemple ça, je cherche des factures, si je trouve ma facture, je trouve la facture, bon là j'ai pas ce cas-là, je vais pouvoir, parce qu'en fait on va créer un paiement du coup dessus, eh bien vous pouvez ajouter le mode de paiement du paiement. Donc ça, c'était quelque chose qui était beaucoup demandé, c'est que vous savez, vous, au moment où vous êtes sur le relevé bancaire, si le paiement que vous avez reçu ou que vous avez fait, est-ce que c'est un paiement par carte bancaire, en espèces, en chèque, en prélèvement, en virement, vous le savez. Et vu que pour des fois, pour pouvoir trier dans la liste de tous les paiements que vous avez reçus, eh ben à ce moment-là, du coup, vous pouvez le spécifier. Donc je sélectionne mon document, je sélectionne le mode de paiement et je rapproche. Et voilà, ça va venir spécifier le mode de paiement
du règlement ou du paiement qui sera créé à l'issue de ce rapprochement. Ok. Je rassure Clara, vous recevez un mail directement à la suite de la présentation de Livestorm, la plateforme qu'on utilise pour tous ces webinaires, qui vous envoie le replay. C'est ce qui est en train de vous mettre sur le chat, Émilie. Et puis nous, on le met aussi sur notre chaîne YouTube par la suite pour que des gens qui n'étaient pas inscrits au webinaire puissent aussi le regarder. Donc, vous avez tout le replay pour regarder ça à tête reposée. Et si vous avez besoin de nous, on est là en janvier, je crois que c'est le 14 janvier, pour la formation où on reprend le temps de vous expliquer tout ça et vous aurez les questions-réponses aussi disponibles en temps réel. Je trouve que ça, c'est une vraie avancée, tu vois, d'avoir la pièce depuis une ligne, c'est top. Ouais, ça. Et puis là, je vois le appuyer sur échappe pour fermer. Du coup, il y a un raccourci clavier si on veut directement fermer la pièce. Eh ben, écoute, tu parles de raccourci clavier, tu vois. J'ai quelque chose que j'ai pas mis, mais que je vais pouvoir le dire. Eh ouais, tu me fais penser. Je fais pas que des interventions boulettes. Non. Du coup, tu me rappelles qu'on a mis en ajouter quelque chose. C'est que, par exemple, j'ajoute, si je veux ajouter un commentaire, ici, je peux tout simplement taper mon commentaire et je fais un contrôle entrée et il est enregistré. Pas besoin d'utiliser la souris, de cliquer sur enregistrer. On a pris en compte le contrôle entrée. Voilà. Pour les aficionados des raccourcis clavier. Exactement. Si vous utilisez beaucoup ça, c'est que dans beaucoup d'applications, j'utilise pas mal LinkedIn ou tout ça. Du coup, vous avez c'est souvent quelque chose qui est utilisé, contrôle entrée pour valider. Bon, voilà, on l'a mis dessus sur le relevé bancaire. Donc voilà. C'était le petit tips. Et juste, est-ce qu'on a bien parlé du mode de paiement au moment du rapprochement? Oui, on l'a fait. Oui, on a parlé du mode de paiement au niveau du rapprochement. Alors, ce entrée, je le dis aussi. Par exemple, je prends ce montant-là. Alors, je veux le scinder aussi, autre astuce. Mais ça existait déjà dans la V2, mais je le redis. Je peux cliquer sur scinder. Sinon, vu que c'est une action qui est assez répandue, je peux double-cliquer sur le montant. Donc là, quand je double-clique sur le montant, que ce soit un montant en débit ou en crédit, je suis dans la fonction de scinder. Je peux aller du coup dans scinder en masse. Et si je fais ce montant, c'est finalement 10, 15 et 3. Je fais contrôle entrée et ça scinde. Voilà. Donc on a mis ce raccourci clavier aussi bien dans les commentaires que dans la fonction de scinder une ligne. Voilà. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup plus vite des fois de ne pas reprendre la souris quand on fait quelque chose. Donc là, ça permet de faire, je fais un copier-coller de plusieurs montants, contrôle entrée, tac, ça valide. Ou alors je peux jouer un peu avec je peux tout simplement aussi jouer avec avec des montants. J'ai des frais, j'ai eu 100 € de frais. Voilà, j'ajoute mes 100 €. Si je le fais, là, ma ligne, elle va passer avec. On va venir, alors, je vais être en ligne 2. Je vais venir, voilà, rapprocher. Tac, alors, j'ai pas mal de lignes. Alors, c'est un peu le problème quand on a pas mal de lignes, c'est que du coup, en sortie, où est-ce qu'ils sont mes 100 €? C'était Stripe. Voilà, ils sont là. Du coup, voilà, il les a scindés, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre un petit peu des raccourcis pour aller plus vite. Bon, on verra quel client est le plus rapidement opérationnel sur toutes les fonctionnalités, tous les raccourcis de ce nouveau relevé bancaire. Il y a Olivier déjà qui dit qu'il va y bosser tout le week-end dessus. On gagne quelque chose. Kevin, Kevin, on sait qu'il y a quand même du niveau chez Kevin, donc je ne sais pas si on a quelque chose à gagner parce qu'on risque de perdre avec toi. Eh ben, merci à tous en tout cas. Merci à ceux qui envoient des bravos pour l'équipe technique qui s'est penchée sur ce sujet depuis un petit moment. C'était pas mal de travail pour eux. Donc, c'est chouette de pouvoir présenter aujourd'hui le rendu et de voir que ça vous plaît. N'hésitez pas à leur faire des retours, même auprès du support client. On est toujours friand. Vous avez vu qu'on a pris en compte énormément de retours dans cette nouvelle version. Donc, vous savez qu'on est à l'écoute. Donc, merci à tous. Et puis, normalement, on a tenu à peu près nos délais. On vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine et un bon appétit. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.